أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وما والاه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde, le patient qui pardonne ses serviteurs qui ont commis des péchés ou bien qui n'ont pas respecté ses lois. Après avoir cité ses attributs, ses noms les plus exaltés, il a terminé par le nom As-Sabour, le patient. Nous considérons en cela que tous les 19 noms qui ont précédé le 99e nom sont à la charge de ce dernier qui est As-Sabour. Allah a 99 noms et il a terminé par As-Sabour. Nous considérons que tout ceci est supporté par ce nom qui est As-Sabour, c'est-à-dire le plus patient. La patience, c'est le thème du jour. Nous voulons à travers cela nous rappeler les uns les autres, comme vous le savez déjà, la patience est un chemin d'or. Certes, nous avons besoin du bonheur auquel nous aspirons beaucoup, mais nous avons un travail à fournir avant d'atteindre l'objectif. Mais le chemin est parsemé d'embûches. Et tu sais ce que tu cherches à ta destination. Sans la patience et l'endurance, tu n'arriveras jamais à destination. Tu as besoin de cette patience pour pouvoir mériter ce que tu cherches. Nul n'a jamais trouvé quelque chose facilement. Même si c'est tombé du ciel, tu auras peur de prendre ça. Même Allah subhanahu wa ta'ala nous dit fa inna ma'al usri yusra. Certes, la souffrance précède le bonheur. Et il nous répète aussi, la souffrance précède le bonheur. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Nous avons créé l'être humain et nous l'avons trempé dans la souffrance. Et cette souffrance, nous avons toujours dit qu'on ne mange qu'à la sueur de son front. La patience, c'est quoi? La patience, c'est d'accepter ce que tu endures. C'est d'accepter ce qui t'arrive, quand bien même que tu ne veux pas avoir ça. La patience, c'est continuer dans la souffrance avec l'espoir d'aboutir à quelque chose de satisfaisant. Et
pour arriver à un résultat positif, tu as besoin de franchir beaucoup d'étapes. Tu as besoin d'affronter certaines choses. Tu as besoin d'affronter ceux qui ne veulent pas que tu réussisses. Tu as besoin d'affronter tes concurrents, ceux qui veulent la même chose que toi. Tu as besoin de prouver que tu es capable, tu es digne d'avoir ce que tu cherches. Car tu n'es jamais le seul à vouloir avoir le bonheur que tu cherches. N'est-ce pas, nous ne sommes pas les seuls prédicateurs. Nous ne sommes pas les seuls menuisiers. Nous ne sommes pas les seuls mécaniciens. Nous ne sommes pas les seuls informaticiens. Et quand tu connais ton emploi, tu as besoin d'avoir un marché pour subvenir aux besoins de ta famille ou bien à tes propres besoins. Alors, tu dois te battre. Tu dois te montrer capable de pouvoir faire ce qui est sur la table, ce que le client a proposé. Et après avoir eu le marché, tu as partiellement éliminé certains problèmes. Il te reste le problème du travail même qu'on t'a confié pour assurer le lendemain, afin de ne pas se voir arracher ce marché-là, ou bien par peur de ne plus trouver un autre marché pour n'avoir pas travaillé bien au premier marché. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala t'invite à un comportement qui va t'honorer, à un comportement qui va te hausser à un haut niveau. Que tu le veuilles ou pas, tu as besoin d'apprendre ce travail qui te plaît avec patience, en respectant ton patron jusqu'à la fin de ta formation. Tu as besoin, après avoir eu ton diplôme et que tu as eu un client qui t'a donné du travail, tu as besoin de prouver à ton patron que vraiment tu es à la hauteur. Alors, mon frère croyant, sache que tu dois t'armer de ce comportement-là qui est un comportement de grands hommes. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala même est patient. Il nous supporte. Il sait et nous savons qu'il est notre créateur. Et il endure, il supporte ce que nous faisons. Et Allah subhanahu wa ta'ala prend toujours patience parce que il espère qu'un jour tu vas changer. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a toujours espoir en nous. Les anges aussi ont espoir en nous du changement que nous devons opérer dans notre vie. Même les anges qui écrivent le bien et le mal que tu fais, ils s'interrogent toujours. Ils se disent, celui-là, il ne va pas demander pardon. Il a commis une erreur. Ne va-t-il pas demander pardon? Alors celui qui écrit les bonnes œuvres, lui, il dira à l'autre qui écrit les mauvaises œuvres de patienter d'abord. Peut-être tu vas dire Allah pardonne-moi. Et si tu ne dis pas Allah pardonne-moi et que tu commets un autre péché, alors celui qui écrit les mauvaises œuvres, les mauvais actes, il dit, tu as vu, il n'a pas demandé pardon. Et il a encore
pire même, commis un autre péché. Alors l'autre le dira, il faut écrire l'autre. Mais attends pour celui-ci, pour ce péché-ci, peut-être il va demander pardon. Allah est patient, il les regarde, il nous regarde. Allah est patient parce que il veut voir son serviteur revenir vers lui. Alors toi-même, tu dois t'armer de patience. La patience n'est pas seulement quelque chose qui t'apporte l'honneur, mais qui te sauve aussi. Des gens qui attendent voir tes erreurs et profiter de là, te saisir, ou bien te mettre hors du champ de jeu, afin qu'ils puissent prendre place. De nos jours, nous nous battons pour des places que nous méritions ou pas. C'est lorsqu'on est à cette place qu'on se sent capable ou pas capable. Ou bien si tu ne le sais pas, l'autre te prouvera que tu es incapable, tu ne mérites pas cette place. À travers la patience, Allah subhanahu wa ta'ala nous offre des places aussi. Il nous dit Ahasiba an-nasu an yutraku a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kazibin. Sadaqallahu al-azim. Est-ce que l'être humain pense que nous allons le laisser jouir comme ça parce qu'il nous a dit que lui, il croit en nous, sans l'éprouver? Non, nous allons l'éprouver parce que, certes, nous avons éprouvé ceux qui sont venus avant lui, afin que nous puissions connaître à travers cette épreuve-là, que vraiment il est croyant, il dit vérité. Ou bien il ment, il n'est pas croyant. Allah sait qui tu es. Mais il a besoin de cette épreuve pour que toi-même tu puisses remarquer qui tu es. Pour qu'on puisse avoir raison sur toi. Ou bien que ça puisse te profiter. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a toujours soumis ses serviteurs à des épreuves. Lesquelles épreuves ont besoin de patience pour pouvoir réussir avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces épreuves, Allah, vous avez certes entendu dans le verset déjà cité, que je viens tout à l'heure de citer, que Allah a dit Fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu, afin que nous puissions connaître les vrais croyants. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala éprouve les gens pour pouvoir les détecter ou bien les permettre eux-mêmes de pouvoir détecter leur propre comportement. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi d'éprouver particulièrement ceux qui disent nous croyons ou bien ceux qui sont de vrais croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous a proposé des comportements. Mais il sait que tous ces comportements-là, c'est à travers la patience que nous pouvons nous en acquérir des autres comportements. Si tu veux avoir la foi, il faut être patient. Si tu veux avoir de l'argent, être riche, il faut avoir la foi. Si tu veux être désigné comme une grande personnalité, avoir de grandes responsabilités, il faut avoir la patience. Qui que tu sois et quoi que tu veuilles, tu as besoin de t'armer de patience.
Tu veux avoir un titre, être nommé à un poste quelconque. Tu as besoin de travailler et le travail exige la patience. Donc, comme nous l'avons commencé, nous avons dit la patience est un chemin d'or. Et ce n'est pas nous qui l'avons dit. C'est vous qui le disiez chaque fois. Et nous venons seulement vous aider à vérifier que c'est vrai. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, en nous soumettant à des épreuves, nous permet d'être plus solides à notre place, plus rigides, plus forts à notre place, tant convoités par les autres aussi. Lorsque tu as une épreuve, ça te permet de confirmer que j'ai bien suivi les leçons. Quand on te soumet à un examen, à une évaluation, à un devoir, à des interrogations, c'est pour pouvoir t'évaluer, pour savoir si vraiment tu as appris tes leçons. Et c'est dans la patience que tu dois pouvoir apprendre tes leçons. Et c'est dans la patience que tu vas pouvoir t'exprimer correctement sur ta feuille pour que demain, tu sois parmi les plus intelligents, les plus diplômés. Alors, cette patience, elle existe déjà en Dieu. Et Allah nous a dit, nous allons vous éprouver à travers quelque chose. À part ce que nous venons de citer, tu es un élève, tu es un docteur, tu es un mécanicien, tu es un tailleur, ainsi de suite. Les humains t'éprouvent afin de te faire confiance. Qui pour te poser quelques questions et savoir? Qui pour te donner un petit travail pour savoir? Donc, nous avons des épreuves auxquelles on nous soumet chaque fois. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en ce qui le concerne à son côté, nous allons vous éprouver à travers quelque chose. Min al-khawf, comme ce qui concerne la peur. Tu es là, tu as la peur de ne pas réussir. Tu as la peur de ne pas pouvoir supporter ta famille. Tu as la peur de ne pas pouvoir supporter ton travail. Tu as la peur de ceci, de cela. Et à travers cette peur-là, Allah attend voir comment est-ce que tu vas agir. Je vais vous dire une chose que vous saviez déjà, je vais vous rappeler plus tôt. L'être humain a l'habitude de fuir vers d'autres horizons lorsqu'il est éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il pense que ce vers quoi il est en train de fuir peut l'apporter une meilleure solution. Alors que la solution même ne vient que de celui-là qui t'éprouve. Remets-toi en lui. Cherche protection auprès de lui. Réfugie-toi vers lui. Et tu verras que la solution sera facile. Parce que nous tous nous savons que dans les épreuves, il y a les échecs et les réussites. Si tu fuis vers d'autres horizons, sache que tu vas vers l'échec. Et s'il y a échec, tu as de fortes chances, pour ne pas dire de fortes malchances, tu as de fortes chances d'échouer. Parce que la solution ne trouve jamais quelque part si ce n'est pas auprès d'Allah. Nous allons vous éprouver à travers quelque chose. La peur.
Tu ne peux pas dormir dans ta chambre parce que tu as peur de quelque chose. Tu as peur parce que tu as construit ta maison et tu as bien élevé le mur. Tu as fait le portail bien solide, mais tu as mis encore des grillages électrifiés. Tu as encore un chien et tu as encore un gardien, mais malgré ça, tu ne dors pas. N'est-ce pas parce que tu as peur? Allah dit, lui, il t'éprouve. Tu veux une maison, une belle maison, tu l'as construite avec les faveurs d'Allah. Et te voilà pour dormir dedans, tu as peur. C'est pourquoi tu t'es armé de tout cela. Un gardien, peut-être avec sa machette, peut-être avec sa massue, ainsi de suite. Ensuite, le grillage électrifié. En plus, le chien ou bien les chiens. Et tu ne dors pas. Lorsque tu entends un petit bruit, gardien, tu es là? Gardien, si par malchance lui aussi il dort, alors il a des problèmes. Allah veut savoir qu'est-ce que tu vas faire. Lui qui t'a donné la maison et que tu as peur, est-ce que tu vas te réfugier vers lui ou bien tu cherches d'autres choses pour te protéger, autant pour moi. Le gardien, ce n'est pas mal. Les chiens, ce n'est pas mal. Le grillage électrifié, ce n'est pas mal. Mais la peur que tu as dans le cœur, la peur que tu as dans le ventre qui ne te permet pas de dormir, comment gérer ça? C'est ça le problème. Alors Allah dit, je t'éprouve parfois par là-bas, de ce côté-là. Min al-khawf wal-ju'. Nous t'éprouvons parfois par la faim. Je n'ai pas assez pour nourrir ma famille. Je n'en ai pas assez pour nourrir mes parents. Je n'ai pas assez pour moi-même. Que faire? Ce n'est pas suffisant pour moi et ma famille, mais voilà que des gens aussi viennent. Que faire? Est-ce que tu vas te rappeler que c'est en donnant que tu peux trouver? Ou bien tu vas penser que ces gens-là ne viennent pas me finir la nourriture? Allah n'a pas dit qu'il faut gaspiller. Personne ne te demande de gaspiller. Mais fais le juste. Le minimum possible. Parce que quand il y en a pour un, il y a toujours pour deux. Alors, tu as peur d'être affamé, de manquer de manger. Est-ce que c'est à cause de ça que tu vas refuser de donner à un autre? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala te dit, il y a des gens même qui se privent eux-mêmes de manger et ils donnent aux autres. Alors au lieu de te priver, partage ton repas avec l'autre. Quand tu as déjà mangé et que l'autre vient, ce que tu laisses pour demain, sache que demain appartient à Allah. Donne un peu à l'autre de pouvoir survivre aujourd'hui. Et vous tous attendez demain. Je répète, demain appartient à Allah. La diminution de ta richesse. Allah t'éprouve par la diminution de ta richesse. Pour voir qu'est-ce que tu vas faire. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, tu as l'habitude d'encaisser chaque semaine 10 millions, 15 millions. Voilà que brusquement ça revient à 5 millions, 3 millions. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Les temps sont durs. Ah, c'est compliqué maintenant la situation. La situation c'est qui? C'est Allah. Le temps
Les temps sont durs. Le temps là, c'est qui? C'est Allah. Allah dit Yasubbu banu Adam ad-dahar wa ana dahar. Biyadi layla wa nahar. L'être humain insulte le temps. Alors que c'est moi le temps. C'est moi Allah le temps. Mais ta vie là, c'est le temps qui t'est imparti là. C'est Allah qui fait couler ce temps-là. Il a dit, Biyadi layla wa nahar. C'est dans ma main que se trouve le jour et la nuit. Ou bien plutôt, la nuit et le jour. Kul in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bidiya. Si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que lorsque la nuit est tombée, il n'y aura plus de jour, qui nous apportera le jour? Si ce n'est pas Allah. C'est lui le temps. Voilà que la fois dernière, c'est la mousson, la saison des pluies. Voici qu'aujourd'hui, c'est Harmattan. Oh, Harmattan là, avec ses poussières. C'est le temps, Allah. Mais tu n'es jamais satisfait. Tu te plains chaque fois qu'un temps arrive. Chaque fois qu'une saison apparaît, tu te plains. Qu'est-ce que tu veux qu'Allah te fasse? La diminution de tes richesses. Au lieu de dire Allah, je te remercie pour la santé. Je te remercie pour tes enfants, pour mes enfants. Je te remercie pour ma famille. Je te remercie pour l'islam. Je te remercie pour ta couverture que tu m'apportes. Parce que au moins, c'est la diminution, ce n'est pas fini. C'était 15 millions par semaine. Maintenant, c'est 5 millions. Il faut dire à Allah, je te remercie pour l'islam. Il faut toujours avoir quelque chose de meilleur que tu n'as pas raté, même si tu as raté l'autre. Ne regarde pas, ne sois pas pessimiste. Ne regarde pas ce que tu as perdu. Regarde ce que tu as déjà. Ce que tu en possèdes toujours, c'est ça qu'il faut regarder. Parce que tu sais que tu ne peux pas changer les choses. Celui-là qui peut changer ça, c'est Allah. Il a besoin d'être satisfait de toi pour te changer, t'améliorer ta situation. Alors tu ne peux que faire ce qui va le plaire. Si ta richesse diminue, qui te l'a donné cette richesse-là? C'est ton intelligence. C'est ton savoir-faire. C'est ta force. Non. Il y a des gens qui sont intelligents, mais qui ne sont pas riches. Alors, celui qui t'a donné et qui a diminué ça un peu, alors fais-le confiance. Fais-le confiance. S'il a amené quelqu'un à la vie, il a donné la forme d'un être humain dans le ventre de sa maman. S'il meurt, pourquoi il ne pourra plus le ressusciter? Il va le ressusciter. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve dans la diminution de tes richesses, réfugie-toi vers lui. Cours vite, allez vers lui. Adore le plus. Et fais le geste de donner encore à certains qui n'en ont pas. Une façon de dire à Allah pardon. Peut-être tu m'éprouves, peut-être j'ai commis des péchés. Pardon Allah. Cette épreuve-là me dépasse. Pardon Allah. Ce que j'ai commis comme faute, Allah pardonne-moi. Pardon. Et chaque fois, Allah nous a encore permis de pouvoir nous repentir de nos péchés pour que les relations se renouent, pour que les relations qui se trouvent entre nous et Allah reviennent à leur place initiale. La diminution de la richesse, il dit peut-être il va nous éprouver par la diminution aussi des âmes. La diminution des âmes, tu es là, ton fils tel meurt aujourd'hui. Une semaine après, l'autre meurt.
Un mois après, c'est ta femme. Tu vas te poser la question de savoir, ça, ce n'est rien. Ce n'est pas pour rien que ceci se passe. Ça là, c'est grave, je ne dois pas me taire. Je dois faire quelque chose. Si tu peux faire quelque chose, pourquoi tu t'es tué et ton fils est mort? Pourquoi tu t'es tué et ta femme est morte? Tu ne peux rien faire. Tu ne pourras rien faire. La seule chose que tu peux faire, c'est de te réfugier vers Allah. Si tu es capable de faire quelque chose, tu ne resteras pas là, voir ta femme mourir, ton enfant que tu aimes bien mourir. Tu ne le feras jamais. Parce que tu l'as mis au monde, tu l'as nourri jusqu'à ce qu'il a grandi. Tu l'as vêti jusqu'à ce qu'il a grandi. Ta femme, on t'a donné, elle est issue d'une autre famille. Tu l'aimes, c'est pourquoi tu es parti demander sa main. Et tu vas rester là, mourir, et la regarder mourir, c'est que toi-même tu es dangereux. Si tu pouvais faire quelque chose, tu n'as pas fait. Alors, si un problème arrive aujourd'hui, demain un autre, prends patience. Allah peut t'éprouver pendant 20 ans. Allah peut t'éprouver pendant 30 ans. Mais 5 ans de bonheur, tu oublieras tout. Tout ce qui s'est passé dans toutes ces années-là. Moi, on m'a une fois causé. Un monsieur, depuis la Guinée équatoriale, il a 83 ans et il a dit que lui est devenu riche à 80 ans. Et il est immensement riche, hein? Immensement riche. Ce que Allah est capable de faire, ta cervelle ne peut jamais capter ça. Tes yeux ne pourront jamais voir ça arriver. Tes oreilles ne pourront jamais entendre le bruit que cette richesse-là va faire. Pourtant, la richesse fait du bruit. N'est-ce pas, celui qui a de l'argent a toujours tendance à se faire entendre. Donc, la diminution des âmes, ceux-là que tu aimes beaucoup, tu es là impuissant. Les entendre et les voir mourir. On te donne la nouvelle de la mort de tel. Tu vois celui-ci mourir dans tes mains. Tu ne peux rien faire. Alors s'il est mort, ne te dis pas que tu vas faire, je dois faire quelque chose. Tu n'as rien à faire. Remets-toi à Allah. C'est tout ce que tu peux faire. Remets-toi à Allah, mon frère croyant. Ma soeur croyante. Mon fils croyant. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'en remettre à Allah. De lever tes mains vers lui, le supplier d'arrêter ça. Car c'est lui seul qui peut arrêter ça. Et s'il arrête, il y a toujours quelque chose pour venir t'encourager. Alors, tes récoltes, tes champs, tout ce que tu as de bien, tu peux regarder, incapable d'arrêter quoi que ce soit, tu peux être là, les regarder finir. Si Allah n'arrête pas, il n'y aura personne qui va arrêter ça. Arrêtons de nous tromper les uns les autres. C'est quoi retourner vers Allah? C'est lever les mains et le supplier. Allah, je m'en repens. Pardonne-moi. Arrête ça. Il va arrêter. Alors, tout ceci que Allah nous a cité, ce sont des épreuves auxquelles il peut nous soumettre à n'importe quel moment. Mais il nous dit, Wa bashiri sabirin. Alors, tout ce que j'ai cité là, toi, mon envoyé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, apaise les cœurs de ceux qui sont patients, ceux-là qui,
Lorsqu'un mal les arrive, qalu, ils disent inna lillahi, certes nous appartenons à Dieu, wa inna ilayhi raji'un, et c'est vers lui que se fera le retour. Je t'ai déjà dit que toi et moi nous sommes incapables d'apporter une quelconque solution à ce qui nous arrive. Si nous sommes capables d'apporter une solution, pourquoi laisser ça va nous arriver d'abord? Donc, le meilleur que nous devons faire, c'est de nous armer de patience. Et en s'armant de cette patience-là, on aura le courage de dire, moi-même j'appartiens à Allah. Ce qui vient de me rater, ce que je viens de manquer, ça aussi, c'est à Allah. Et nous tous, nous allons retourner vers Allah. Si aujourd'hui, tous les gens qui sont sur cette terre, ils meurent, leur richesse retourna vers Allah. Parce que toi-même, tu es retourné vers Allah. Tu es retourné vers ton Créateur. Alors, tu as besoin d'apprendre ce que c'est que la patience. D'apprendre ce que c'est que ton Créateur et de connaître ce qu'on appelle le mal. Parce que tant que tu es une créature, il y aura le mal qui va t'atteindre, te toucher. Alors apprends comment supporter cela, comment t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. T'en remettre à lui, c'est bon, et très bon. Mais il ne suffit pas de parler dans ta bouche en disant inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ah, ma richesse, elle est perdue, elle est partie, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Non, Allah ne réagit pas dans ce sens. Il a besoin de sentir ton cœur retourner vers lui, ton cœur s'apaiser à cause de lui. Le vrai croyant est celui qui, lorsqu'il entend le nom de Dieu, et lorsqu'on le récite les versets d'Allah, sa foi augmente. Et il prend patience, wa ala rabbihim yatawakkalun, et il s'en remet à son Créateur. La patience, c'est de s'en remettre à Allah, à son Créateur. La patience, c'est de pouvoir se retenir de faire quoi que ce soit et de retourner vers Allah. Mais à quand la patience? C'est quand est-ce qu'on doit être patient? On doit être patient lorsque la chose se passe. Brusquement, ton fils meurt et tu commences par dire n'importe quoi. Allah n'aime pas du tout ça. J'aimerais dire aux croyants musulmans que Allah n'est pas contre. Ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas contre lui aussi de voir quelqu'un pleurer lorsqu'il a perdu un membre de sa famille. Lorsqu'il a perdu sa femme, son enfant, son papa, sa maman, ainsi de suite. Allah n'est pas contre. Mais Allah est contre ce que nous disons lorsque ce dernier est décédé. Parce que celui qui te l'a donné, c'est lui qui t'a repris ça. C'est lui qui te l'a repris. Je viens, je te laisse 10 millions. Le jour que je viens pour reprendre mes 10 millions, tu pleures pourquoi? C'est à moi l'argent. Ou tu m'as gardé ça, ou tu ne me l'as pas gardé. Mais quand je l'ai déposé auprès de toi, je t'ai bien dit, je viendrai chercher ça un jour. Et quand je viens chercher mon droit, mon dépôt chez toi, tu vas me dire quoi? Tu pleures pourquoi? Tu es inquiet pourquoi? C'est ce qui se passe entre nous, entre Dieu et nous. Alors, la patience, nous devons cultiver ça en nous. Savoir que rien ne nous appartient dans ce bas monde. Allah, c'est celui-là qui est
celui à qui tout va revenir. Ta maison va revenir à Allah. Ta famille revient à Allah. Lorsque tu meurs, tu ne peux pas gérer ce bas monde et gérer aussi l'au-delà. Allah t'a déjà même rassuré que si tu dis tu crois et que tu es juste et que tu es droit, je t'apporterai, je t'enverrai des anges pour t'apaiser ton cœur, que là où tu vas, c'est meilleur, et que là où tu laisses ce bas monde, nous en assurons ton derrière. Tu ne maîtrises rien. Tu ne peux même pas gérer là où tu vas dans l'au-delà. Tu ne peux rien gérer. Le bas monde, tu l'as déjà laissé. Ta femme la plus aimée, tes enfants que tu aimes beaucoup, tu les as déjà laissés. Si c'est toi qui les gères, Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a pris ton âme, c'est fini. Eux, ils sont morts. Ils sont finis. Mais c'est parce que c'est Allah qui gère qu'après ta mort, parfois même c'est après ta mort qu'eux, ils deviennent de grands hommes, de grandes personnalités. C'est ce que nous devons savoir. Allah nous dit, Wabashir sabirin, apaise les cœurs des patients, ceux qui, lorsque un malheur les atteint, ils disent, ce que j'ai raté appartient à Allah. Moi-même, j'appartiens à Allah. Et c'est vers lui que se fera le retour. Le moment qu'il faut être patient, c'est au moment où tu reçois le choc. C'est en ce moment qu'il faut être patient. Il ne faut pas dire n'importe quoi d'abord, et puis après dire, je prends patience. Tu as déjà diminué ta foi auprès d'Allah. Tu as déjà diminué ton honneur auprès des hommes. Tu t'es déjà fait honte devant ta famille. As-sabr inda sadamatul ula. La patience, c'est au premier coup. Je suis plus fort que toi. Et voilà que tu viens me donner une gifle parce qu'il y a une causerie, une mésentente entre nous qui ne devait pas apporter des bagarres, mais tu me gifles. Et la gifle me pénètre bien. Pourtant, je suis plus fort que toi. Mais je me dis, vas-y. Toi, si j'ai dit, je vais te prendre le coup, je vais te finir. C'est ça la patience. La patience, ce n'est pas au moment où tu as déjà fait fatiguer que tu prends patience. C'est parce que tu ne peux rien. Pour la petite histoire, deux amis étaient ensemble. Et voilà que quelque chose les a opposés. Le premier a voulu taper l'autre parce qu'il l'a insulté sévèrement. Alors il a fui, il est parti rester chez son frère. Le frère étant plus fort, l'autre a dit, il n'y a pas de problème, on va se croiser. Par malchance pour l'autre, il se croise un jour seul là où son grand frère n'est pas. Alors il t'a dit, je t'ai trouvé aujourd'hui. Le monsieur l'a giflé à gauche, il l'a giflé à droite. Il dit, je te laisse à Dieu. L'autre a dit, mais c'est à Dieu que tu peux me laisser, sinon tu ne peux rien faire. Il ne faut pas attendre au moment où tu es incapable, impuissant, pour dire je laisse à Dieu. Lorsque tu es fort, il faut pouvoir te maîtriser. Il faut être patient. La maîtrise de soi, c'est la patience aussi. La patience aussi, c'est que tu vois une fille avec qui tu peux forniquer. Mais tu te dis, je ne fais pas. C'est la patience. La patience aussi, c'est lorsque tu as mal quelque part et que tu dis, Allah est en train de pardonner, de m'absoudre de mes péchés. Tu prends patience. Que ça ne soit pas quelque chose que tu vas distribuer partout.
C'est vrai que l'être humain, lorsqu'il est malade, il dit à n'importe qui, j'ai mal au genou, tu n'as pas de médicament. J'ai mal au ventre, tu n'as pas de médicament. Mais l'être humain, il est comme ça parce que le Coran nous dit lorsqu'il a un problème, il distribue. Et si le bonheur l'arrive, il cache. Lorsque tu es malade, c'est vrai, il faut chercher médicaments. Mais là où il faut la chercher. Mais ce que l'islam te recommande, c'est d'être patient. Lorsque tu as mal, il faut être patient. Savoir que Allah est en train de me pardonner. Ce n'est pas facile quand même. C'est prêcher là qui est facile. Mais faire, c'est difficile. Mais c'est ce que Allah nous recommande quand même. Et Allah sait que lui, il ne nous demande jamais ce qui nous dépasse. Alors trouvons-nous des solutions. Nous devons être patients parce que Allah subhanahu wa ta'ala même nous dit Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah subhanahu wa ta'ala a préparé une bonne récompense pour ceux-là. Une récompense qui n'a pas d'égal pour ceux-là qui sont patients. Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque Allah éprouve un de ses serviteurs avec les deux choses les plus aimées et qu'il prend patience, je l'accorde le paradis. Et les deux choses les plus aimées qui sont des joyaux, ce sont les yeux. Qu'Allah nous en préserve. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque Allah rend quelqu'un aveugle et qu'il prend patience, il l'accorde le paradis. Donc, pour ceux qui sont aveugles et qu'ils ont traité ça, en vain, prenez patience. C'est vrai que c'est quelque chose que personne ne souhaite avoir. Mais quand tu as fait en vain, tu n'as pas trouvé de solution, alors remets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Confie-toi à lui. Prends patience parce que le monde est beau. Le monde est joli à voir. Si Allah te prouve de la beauté de ce monde, il dit en remplacement, lui, il t'accorde le paradis le jour de la résurrection. Pour ceux qui n'ont pas de vue, qu'Allah vous accorde la force d'être patient. La patience est un chemin d'or, comme nous le disons. Alors, le Coran nous dit, apaise les cœurs de tous ceux qui sont patients. Et le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Inna azmul jaza ma'a azmul bala. Pour avoir une grande récompense auprès d'Allah, il faut être soumis à de grandes épreuves. Allah t'éprouve beaucoup et après ces épreuves, il te donne beaucoup de bonheur. Nous avons envie d'être dans la joie. Nous avons envie d'être dans le bonheur, mais nous n'avons pas envie de souffrir. Nous ne voulons pas souffrir. Cette souffrance-là, c'est l'épreuve qui doit précéder le bonheur. Chers croyants, Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte à la patience, car cette patience nous conduit vers lui. Cette patience nous conduit vers de belles choses ici-bas et de bonnes choses aussi le jour de la résurrection.
Lorsque tu as des ennemis à gauche et à droite, sois patient et sache que il y a quelque chose en toi que toi-même tu ne vois pas et que ces ennemis la voient. Et c'est pourquoi tu ne sais pas ce que tu les as fait, mais ils t'envient. Souvent, nous nous sommes posé beaucoup de questions. Nous nous posons des questions de savoir, mais qu'est-ce que je les ai fait pour qu'ils m'envient à tel point? Mais c'est que eux, ils ont pu voir ce que Allah t'a donné et que toi-même, tu ne vois pas. Alors, si tu as un ennemi, même si ce n'est pas un ennemi, un adversaire, dans un jeu, prenons l'exemple d'un jeu de football, tu sais bien que l'autre ne voudra jamais que tu puisses mettre le ballon dans ses filets. À tel point que si c'est le coup de coude, si c'est les tacles, si c'est des poussettes, même s'il faut te cogner, parfois des joueurs sont capables, certains joueurs sont capables de faire cela. Même aller plus loin que je ne peux pas citer. Si vous avez joué, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous saurez beaucoup de choses plus que moi. L'adversaire n'acceptera pas. Là, vous êtes dans un jeu, mais il n'accepte jamais de te laisser la place. Alors, pourquoi voulez-vous qu'un ennemi, celui qui voit votre bonheur, va vous laisser la place? Et vous vous étonnez parce que vous ne savez pas ce que Allah t'a donné. Ça veut dire que il y a de bonnes choses que Allah a mis en nous et que nous-mêmes nous ne voyons pas. Alors tu vas te plaindre pour les petites choses que tu as vues et tu laisses, tu oublies, ou bien tu ne sais pas qu'il y a beaucoup de choses que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en toi. Alors, nous devons avoir patience pour ce que, à cause de ce que les ennemis font, à cause de leurs attaques, à cause de mauvais langages qu'ils nous adressent, ou bien ils font ceci, cela, ils vont te salir auprès de votre patron. Tu dois prendre patience et tu dois prouver que tu es à la hauteur de ce qu'ils font, ou bien tu es au-dessus de ce qu'ils font. Prouve-le par ton comportement. Tu n'as pas besoin d'être méchant. Tu as besoin de t'exprimer pour te disculper. Cette langue que Allah nous a donnée, c'est pour faire beaucoup de choses. Au moment où les autres utilisent ça pour déchirer le comportement des autres, déchirer l'honneur des autres, ils utilisent ça pour élever d'autres. Alors utilise-le pour t'élever toi-même. Qu'Allah nous aide. Il y a des choses qui nous arrivent sans que nous les voulons. Faisons un effort pour nous en débarrasser. Dans la prière, on peut réussir vite, mais en utilisant les moyens que Allah t'a donné toi-même, la connaissance que Allah t'a donnée pour pouvoir te libérer. Nous allons nous arrêter ici en français. Nous avons pris le temps du vernaculaire. Nous demandons pardon à ceux qui nous attendent de ce côté, qu'Allah nous enseigne ce que nous ne connaissons pas et qu'il nous rappelle ce que nous avons oublié et que Allah fasse de nous ses humbles serviteurs. Nous demandons pardon à ceux qui nous attendaient dans le vernaculaire. Nous n'avons pas vu l'heure passer et le temps qui nous est imparti est terminé. Nous prions que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne cette patience dont nous parlons et que vous acceptiez nous pardonner. Et la prochaine fois sera la vôtre. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide dans ses prêches et qu'il élève plus la TV7. Qu'il aide le directeur à mieux gérer cette station de télé et que ceux qui travaillent là-dedans, que Allah les bénisse, que Allah subhanahu wa ta'ala les aide à faire le travail
et que Allah donne les moyens aux directeurs de pouvoir subvenir aux besoins ou bien de pouvoir donner à chaque personne son droit à chaque fin du mois. Que Allah subhanahu wa ta'ala apporte ce qui peut enrichir la caisse de cette station de télé pour que tout le monde ait satisfaction. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde la paix dans notre pays et qui nous accorde la sécurité, qui nous accorde la richesse et que Allah subhanahu wa ta'ala soit au chevet de tout le Togo. Allah entend nos prières, écoute nos supplications, exauce nos vœux et pardonne nos péchés. Accorde-nous le paradis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون